Europe 1, 6h53. Marc-Olivier Fogiel. Avec Guy Birenbaum pour le web. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Et il faut parfois se méfier des activistes qui utilisent Internet pour appeler à la révolution dans leur pays. Ils ne sont pas forcément animés tous de bonnes intentions. Oui, on sait le rôle moteur joué par Internet dans la révolution tunisienne notamment. J'ai évoqué plusieurs fois à ce micro la manière dont les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ont contribué aux mobilisations. Et on voit de plus en plus de pays dans lesquels des activistes se regroupent sur le web pour contester le pouvoir. Mais il peut aussi arriver que cette contestation ne soit que l'alibi commode d'une vraie arnaque. Et donc visiblement, c'est ce qui vient d'arriver au Maroc. Depuis plusieurs jours, un certain Rachid Spirit-Zata s'était autoproclamé leader de la contestation au Maroc. C'est l'administrateur du groupe Facebook qui appelle aux manifestations du 20 février dans le pays du roi Mohamed VI. Et le leader de la contestation, donc en fait, ne pourrait être qu'un arnaqueur en ligne. Plusieurs internautes et blogueurs marocains comme Reda El Ourouba qui tient le blog Tilwiloua, c'est difficile à dire, ont fini dès la semaine dernière pour avoir des doutes sur les intentions de ce leader. Plusieurs sites d'information marocains expliquent que Rachid Spirit-Zata aurait tout simplement profité de l'affluence des curieux vers sa page Facebook pour réclamer de l'argent à certains d'entre eux, en leur faisant croire qu'il s'agissait d'une demande amicale, individuelle et surtout confidentielle. Il a évidemment fait cette requête à plusieurs personnes inscrites comme amis sur sa page Facebook. Et il a fini par être démasqué alors ? Dès que ses premières victimes ont commencé à se raconter entre elles ces tentatives, le message a commencé à circuler et d'autres arnaques se sont déclarées. Mais en vérité, avant ça, donc, il y avait déjà des indices semblant prouver le peu de sérieux de son initiative politique. Il fallait juste mener une petite enquête en ligne, lire ses écrits totalement fumeux sur son blog pour découvrir que derrière ses revendications politiques se dissimulait, comme l'écrit imarrakech.info, une personnalité chaotique, un homme qui tend vers l'anarchie et l'indifférence vis-à-vis de ses concitoyens qu'il prétend défendre alors qu'il peut à peine les supporter. Alors, arnaqueur, mythomane, révolutionnaire, l'histoire et le web jugeront. En tout cas, Rachid aurait dû se méfier. Il y a un superbe proverbe marocain, Marc-Olivier, qui dit que Dieu te préserve de l'aveugle lorsqu'il commencera à voir. Voilà. Bonne route, Marc-Olivier. Merci beaucoup, Guy Birenbaum. Prochaine histoire de l'Internet, lundi à 6h50. Absolument. Je vous écouterai de mon lit. Merci beaucoup, Guy. Merci.